C'est un documentaire de surf qui sera dévoilé au grand public le 24 janvier prochain. L'avant-première de Tahiti Awakens, réalisée par Léa Anne, est prévue au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Plusieurs surfeurs tahitiens y sont valorisés, Matei Drolé, Mihimana Braille ou encore Kevin Bourez, pour en citer quelques-uns. Léa Anne, la réalisatrice de Tahiti Awakens, est avec nous ce soir. Bonsoir Léa. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes réalisatrice donc de ce film de surf. Vous êtes vidéaste spécialisée dans les water shots, comme on dit, les images tournées dans l'eau. Le surf et le bodyboard sont vos passions. De voir aboutir ce premier documentaire, qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup de joie et beaucoup de fierté parce que ça a été des années de travail. Donc, par exemple, on a tourné pendant toute l'année 2019 et 2 ans après, on a fait encore des tournages et puis du montage. Donc, ouais, une grande fierté de pouvoir présenter ça enfin, parce que finalement, c'est le but de ce projet, c'est un peu de réunir tout le monde pour partager cette même passion qui est l'océan, quoi. Une quarantaine de riders dans ce film documentaire que vous avez vraiment produit et réalisé sur fond propre. Voilà, c'est ça. Ça a été compliqué quand même. Compliqué. C'est vrai que ce film-là, on était à 2 pour le tourner. Et ensuite, pour des raisons personnelles, le deuxième caméraman n'a pas pu continuer à m'aider sur le déroulé, voilà, sur le projet. Donc du coup, quand t'as pas de moyens pour avoir une équipe, c'est vrai que c'est beaucoup de travail et il faut être patient et garder la motivation et aller jusqu'au bout, quoi. L'éveil du surf tahitien, c'est un petit peu le pitch à travers l'année 2019 et des sessions mémorables. Est-ce que vous avez des spots qui sont visibles dedans? Voilà, c'est ça. Donc en gros, Tahiti Awakens, voilà, donc c'est un film de 52 minutes qui retrace l'ensemble des houles tout autour de l'île de Tahiti pendant l'année 2019. Donc c'est un film qui mêle surf et culture polynésienne, où on va à la rencontre, voilà, des meilleurs surfeurs et bodyboarders locaux. Et du coup, voilà. Et à l'intérieur, on voit des water shots, comme on dit, des plans qui ont été tournés dans l'eau par vous-même. Voilà. Quels sont les facteurs à prendre en compte quand on filme des grosses vagues dans l'eau? Comment on s'organise? Pour moi, c'est beaucoup d'années d'expérience. Faut pas louper les étapes. Il faut aller dans l'eau, il faut en manger. Moi, c'est vrai que ça fait des années, ça fait 5 ans maintenant que je fais ça. Et j'ai commencé à me sentir vraiment à l'aise au bout de 2-3 ans dans l'eau. Puisque lire l'océan, ça demande du temps. De pouvoir lire les vagues, surtout dans des conditions comme ça qui sont assez extrêmes où tu peux te mettre facilement en danger. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et notamment bien nager. Très rapidement, l'ambition désormais pour ce film après la diffusion en avant-première le 24 janvier, quelle est-elle? L'ambition pour ce film, c'est de le diffuser à l'international peut-être? L'ambition, déjà dans un premier temps, c'était de le partager avec la population locale, que vraiment on puisse se retrouver tous autour d'un projet, notamment tous les riders de ce film-là. On a peut-être tous une même passion, mais on se retrouve pas tous forcément au même endroit, au même moment. Donc l'objectif premier, c'était ça, c'était de faire une avant-première ici pour que tout le monde puisse se réunir et qu'on puisse partager ensemble des bons souvenirs, puisque c'est sur la saison 2019. Donc ça fait déjà quelques années, mais c'est toujours d'actualité, quoi. Et ce partage pourra être effectué donc le 24 janvier. Si vous avez envie de vous y rendre, ce sera à la Maison de la Culture à 19h30 avec des places qui sont vendues dans un magasin de la place. Merci beaucoup, Léa Anne, d'avoir accepté notre invitation. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.